Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Jean. Alors, tu connais la traditionnelle question d'ouverture. Maintenant, est-ce que Christophe peut expliquer Christophe aux auditeurs qui nous écoutent? Christophe, donc c'est moi. J'ai 50 ans. Je suis Kiro depuis juin 1992. Pas mal. Enfin non, je suis Kiro depuis beaucoup plus longtemps que ça. J'ai eu mon diplôme en juin 92. Après des petites péripéties. Bon, les Kiros un peu plus âgés qui me connaissent, ils se rappelleront que j'ai commencé donc mes études à l'IFEC et qu'ensuite je suis parti à Palmer. Ok. Pour des raisons personnelles, d'accord, je veux que ça soit dit ça aussi. C'est pas parce que l'IFEC est une mauvaise école. Enfin, c'était l'IFC à l'époque. Et voilà, et donc j'ai fini mon cursus là-bas. J'ai eu la joie, le bonheur, l'immense honneur de rencontrer Epstein pendant mes études aux États-Unis. Donc depuis 1990, je suis un praticien network. Ok. Exclusivement network même, on va dire. Excusez-moi, C'est-à-dire que d'accord. je suis le protocole network en gardant les buts network. Pas parce que c'est forcément une meilleure technique que les autres, c'est parce que c'est celle qui me convient. Et justement, à Palmer, qu'est-ce que tu as appris sur la chiro? Comment tu t'es développé ta propre identité chiro? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans cette école? Bah, je ne sais pas si c'est l'école qui m'a marqué, c'est surtout des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont marqué. Euh, donc j'ai commencé à l'IFEC parce qu'il y a aussi des personnes qui m'ont marqué à l'IFEC. Hein. Moi de l'IFEC, il y a trois personnes dont je me rappelle vraiment par-dessus tout dans mes profs. Enfin non, peut-être un petit peu plus, on va dire quatre. Il y a un prof de physio qui n'était pas du tout chiro, je ne me rappelle plus de son nom, mais vraiment quand il m'a parlé de la physio, ça m'hallucinait à chaque fois. Ensuite, il y a eu trois chiros qui m'ont assez marqué. Il y a eu Florence Mézangui, la fille je ne sais plus si c'était plus son nom de femme. À l'époque, elle s'appelait Florence Mézangui, donc c'était la fille de Gruny. Il y a eu Alain Benamou, et qu'on a vu il y a On a quelques vu il y a temps dans les quelques temps. podcasts. Et puis il y a eu Chuck Nelson Ouais. aussi qui m'ont assez marqué. Et je dirais que ces trois Kiros, pour des raisons différentes chacun, m'ont donné envie d'aller connaître autre chose que la France. Voilà. Et la vision de la France et la façon de fonctionner des Français. Et après, ben, aux États-Unis, ouais, j'ai eu des profs aussi qui m'ont marqué. Il y a eu un prof de SOT qui était vraiment grandissime. J'ai eu la chance d'être à l'époque où il y avait la famille, euh, comment il s'appelait, zut, le père et le fils. Là, le père était directeur de l'école. Virgile Strange, je crois, c'était Ouais, un. ouais, Berger Strange, ouais, qui est Ouais, très bon au Green Book d'ailleurs. Il est très bon ouais, ouais, voilà. Green Et Book qui de. était, qui avait je sais pas quel âge, 80 balais peut-être ou quelque chose comme ça, et son fils était le directeur de la section philosophie. Et puis, voilà, de rencontrer des gens comme ça, ben forcément, c'est. Donc, tu as fait beaucoup de SOT au début avant de faire J'ai Network? pas fait beaucoup de SOT, j'ai pris ça dans mon curriculum de Palmer, hein, parce qu'on avait la chance d'avoir pas mal de techniques, enfin d'avoir des électives. C'est-à-dire qu'il y avait des techniques obligatoires qui sont le package normal qu'il y a dans toutes les écoles Kiro, je pense pratiquement, hein, avec Diversified, avec Gonstead, avec HIO. Enfin, à l'époque, c'était encore vraiment du HIO, vraiment du Gonstead avec les analyses radio, avec toutes ces choses-là. Et puis après, ben, on pouvait choisir tous les trimestres des classes, différentes classes de techniques qu'on avait ce qu'ils appelaient en élective, tu pouvais t'en servir en clinique, mais plutôt pas au début, quand tu faisais tes études. Donc moi, j'ai pris SOT, j'ai pris Logan, j'ai pris un petit peu de AK, voilà, ça m'a permis de m'ouvrir à plein de techniques différentes. Et puis, Après, tu ben, as je dirais, rencontré Donald. comment? Après, tu Et as rencontré Donald Epstein. j'ai rencontré ouais, Donald Epstein, et pour moi, ça a été la révélation, c'était, waouh, c'est ça que je veux faire, quoi. Ça, Qu'est-ce qui ça, t'a justement plu dans l'approche Network? ben, le moment où j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire, c'est que j'ai senti des trucs dans mon corps que j'avais jamais senti avant. J'ai une épaule, celle-là, là, qui est en vrac depuis des années, des années, des années. Et c'est vrai que tous les chiros que j'avais rencontrés à l'époque, ça a été des gens. Donc j'ai été ajusté en HIO, j'ai été ajusté en SOT, j'ai été ajusté en Gonstead, enfin tout un paquet de techniques. Et ce problème était complètement récurrent chez moi. Et ben voilà, je me suis allongé sur la table, et Stein a travaillé sur moi. Et derrière, ça a vraiment été waouh. Grosse différence. Pour la première fois de ma vie, j'ai une autre relation avec mon épaule, quoi. Même si aujourd'hui, 25 ans plus tard, elle me dérange encore par moment, bah elle m'empêche plus de vivre. Non, et justement, tu nous as dit
le cursus que tu as fait, mais pourquoi tu as voulu être chiro? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être chiropracteur? Parce que je crois que je l'ai toujours été, quoi. Je sais pas, je peux pas expliquer ça. Parce T'as que découvert comment la chiropratie? Qui c'est qui t'en a parlé la première fois j'ai ou... découvert comment la chiropractique. J'ai découvert la chiropractique parce que je redoublais ma terminale, on était au mois de février, j'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir faire de ma vie derrière. Je passais mes cours à dormir en terminale et à sortir tous les soirs pratiquement. Et puis un jour, il y a un copain qui m'a dit, mais tu sais, ton épaule, tu te plains tout le temps. Parce que à l'époque, je m'attachais le bras comme ça 3 jours par semaine, hein, Ah oui, quand même. tellement mon épaule me gênait. Et donc il m'a dit, ah, tu devrais aller voir un chiro. Un quoi? Parce que j'avais aucune idée, je suis d'une famille, j'arrive de Nuit-Saint-Georges, perdu au fond de la campagne en Côte d'Or, on n'est pas trop exposé aux trucs innovants dans ce coin-là. Et ben voilà, j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Je suis allé à Dijon, je suis allé voir. Oh zut, putain, c'est Alzheimer qui commence. Ça. Finalement, la chiro, ça marche peut-être pas si bien que ça. Tu fais pas assez ajuster, Christophe. Enfin voilà, c'était ben, il y a eu une promotion à l'IFEC qui portait son nom d'ailleurs. D'accord. Euh, Gros, et ça reviendra plus tard, t'inquiète pas. ouais, ça reviendra, peu importe. Puis on s'en fiche un peu, c'est pas bien grave. Et donc je suis allé le voir et il m'a dit voilà, il m'a ajusté, il m'a parlé un peu de la philo-chiro et à l'intérieur de moi, c'était juste mais oui, voilà, c'est ça quoi, c'est ça. T'as C'était senti une un révélation. appel du cœur. Ouais, en plaisantant, je dis souvent que pour moi, je suis rentré en chiro comme certains rentrent en prêtrise quoi. Ouais. Donc voilà, c'est Et justement, tu sais que dans notre métier, on a des mots bien spécifiques comme subluxation, intelligence universelle, intelligence innée. C'est des mots qu'on parfois on trouve un petit peu tabous, un petit peu déplacés, mais je pense que ça fait partie de notre identité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? bah, moi, je pense qu'effectivement, ça fait partie de notre identité. Après, ben, c'est vrai que quand j'écoute les EVBistes parler, ou même des gens qui sont pas forcément vraiment, mais qui voudraient qu'il y ait un petit peu plus de rigueur scientifique dans notre profession, je vais employer ce terme-là, et je les rejoins complètement sur ce point-là. Je pense que notre profession et beaucoup de techniques, on manque de rigueur scientifique. Euh, Pas parce qu'il faut tout prouver, mais parce que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Et alors effectivement, le terme subluxation, le problème c'est qu'est-ce qu'on met derrière, et chaque chiro, il met quelque chose derrière. Euh, Après, bon, c'est le terme qui correspond à notre profession, Comment tu donc définis, toi, la subluxation, alors? j'en sais rien. C'est pour ça que je fais network, parce que je peux continuer à travailler en me désintéressant complètement de ce qui peut être la subluxation. Alors si, pour être le plus, comment dire, Euh, la seule définition que je pourrais donner, c'est tout ce qui va causer une interférence à l'expression ou à la communication au niveau du système nerveux, et donc tout ce qui va causer une interférence à la pleine expression de la vie chez l'humain. Donc, c'est un truc qui est neurologique. Il y a du neurologique dedans, il y a de l'énergétique forcément dedans, il y a du mécanique forcément dedans. Après, j'arrive pas à mettre vraiment une définition Parce hyper. que avec Network, même si c'est une technique chiropratique, le concept de la subluxation, il n'est pas approché de la même manière qu'on peut l'approcher, par exemple, avec Gonstead, Diversified et Chayo, Ouais, etc. mais c'est pareil, c'est-à-dire que la subluxation n'est pas approchée de la même manière avec Esotic qu'avec Gonstead, elle n'est pas approchée de la même façon avec Gonstead qu'avec Eke, ou qu'avec Toughnest, ou avec DNFT, ou avec, je dirais, chaque technique. Moi, ce que je vois en commun dans toutes les techniques Kiro, c'est que tout le monde essaye au moins tous les grands créateurs de techniques, ils ont essayé de trouver une technique qui va permettre de redonner à la personne qui rentre dans nos cabinets son plein potentiel de fonctionnement. La Alors, base de philosophie derrière. ouais, et c'est vraiment ça. Et quand tu parles, pour moi, je pense que le concept d'intelligence innée du corps, de innate, de l'universal intelligence, de ces choses-là, ça appartient pas à notre profession. C'est des lois universelles, quoi, on va dire. C'est des lois universelles, c'est là. Nous, on va juste travailler dans ces directions-là, effectivement. Hein. Comment toi tu définis l'intelligence innée, justement? L'intelligence innée, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'intelligence qui organise le corps, qui fait que je l'ai dit comme ça, et je l'ai dit comme ça, qui fait que l'âme qui vient s'incarner dans ce corps-là, elle va être capable d'utiliser l'énergie pour structurer de la matière, ben pour faire ça, quoi. C'est quand même une machine qui fonctionne bien.
quoi qu'on en dise souvent. Et ça, justement, tu me dis, je le dis comme ça, je le dis comme ça parce que tu sais que c'est des mots qui peuvent être mal compris. Et c'est quelque chose que tu expliques à tes patients. Ben, après, moi, je leur parle pas je n'utilise pas ce terme-là avec eux en règle générale. Moi, je leur parle juste de la vie, en fin de compte. Et puis, j'essaie de leur expliquer par des exemples simples, la plupart du temps. Après, moi, je parle beaucoup par image, j'aime bien les paraboles, des trucs comme ça. Je trouve que ça va pas mal. C'est bien mon style, dis-moi, pour communiquer. Et ben, j'essaie de permettre aux gens de réaliser comment ben, la vie, elle fonctionne super bien dans leur corps. Et puis, ouais, d'arriver à leur faire réaliser comment c'est parfait, en fin de compte. Et Comment la justement, quelle parabole tu leur donnes alors? Quelle est ta parabole préférée, Christophe? Alors, ça change vraiment tout le temps en fonction des gens. J'en ai pas une là tout de suite en tête comme ça, parce que ça va vraiment dépendre de là où la personne parle. Si quelque chose, un exemple que j'emploie souvent avec des personnes, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai expérimenté avec un de mes amis qui est chirurgien urologue. Et quand je lui disais, Gauthier, imagine si j'arrive chez toi avec 40 de fièvre, des vomissements et une diarrhée. Qu'est-ce que tu fais? Donc il me dit, ben, je te demande ce qui se passe et tout, et je vais te donner un antivomitif, un antidiarrhéique et un antipyruvique. Parce que, ben voilà, pour contrôler. Je lui dis, ok, alors maintenant je te repose la question, j'arrive avec les mêmes symptômes, mais je te dis, hier j'ai bouffé une douzaine d'huîtres et il y en a deux qui avaient un sale goût. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je te donne un diarrhéique, un vomitique, et puis on va laisser la fièvre faire son travail. Et donc moi je me rappelle cette discussion-là, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, enfin ça faisait partie des trucs. Je me suis dit mais attends, parce que nous, au niveau de notre petit ego, notre capacité à comprendre les mécanismes, une fois je vais faire confiance au corps en lui disant vas-y, tu fais ton boulot de façon géniale. Et le lendemain, il va faire exactement la même chose, mais parce qu'il manque une information que le patient a oubliée ou que moi j'ai oublié, je vais stopper tous les processus, tous les mécanismes dans le corps. Donc une fois, la vie, elle est super intelligente, c'est génial, elle détoxifie, elle élimine les toxines, elle permet au corps de ne pas mourir empoisonné. Puis une autre fois, ben, elle est conne, c'est pas ce qu'elle fait. Il faut absolument que je stoppe le processus. Donc c'est un truc dans ma vie que j'essaie de faire, j'essaie d'être cohérent. Alors, j'y arrive pas tout le temps, loin de là, ceux qui me connaissent le savent, mais j'essaie au moins d'avoir ça, d'avoir cette cohérence-là, en me disant, bah, si dans certains mécanismes dont je me suis aperçu, ou dont vous vous êtes aperçu dans votre vie, vous savez que ce qui vous arrive, ce que votre corps fait, eh ben, c'est de la santé. C'est-à-dire, c'est aller vers plus de vie, aller vers un fonctionnement plus en santé, et que vous voyez les mêmes mécanismes et vous ne savez pas pourquoi c'est là. Stoppez pas les mécanismes. Parce qu'effectivement, à l'intérieur de vous, donc là j'emploie le terme de l'intelligence, il y a cette intelligence qui est là, qui va faire ce qu'elle a à faire. Même si vous ne comprenez pas, même si votre mental, même si votre petit ego, il va peut-être avoir envie d'aller lutter contre ça. Super, super. Alors tu sais qu'on a encore des mots comme par exemple ajustement. Ouais. Toi tu manipules, non? Non, moi je suis hyper. C'est même pas ça avec Network, on a même un autre Ah, terme aujourd'hui, hein, on entraîne plutôt que. Mais pour des autres raisons. Mais je pense que ce mot est le mot le plus important dans notre profession, plus qu'innate, plus que être attaché au terme de chiropractique plutôt, enfin quoi que chiropraxie, ça m'irrite toujours un peu le poil d'avoir à le dire, mais que ça. Mais c'est le terme et ça c'est pareil, c'est une rencontre que j'ai fait un jour. Il y a une personne qui m'a dit, mais tu sais, moi dans ma vie, j'aime pas être manipulé par les gens. Parce que, et c'était quelqu'un qui disait ça, il me dit, parce que manipuler, en fin de compte, quand tu manipules quelqu'un, c'est-à-dire que tu veux lui faire faire ce que toi, tu veux qu'il fasse. Et ajuster, c'est faire les réglages pour que ben, ça fonctionne parfaitement. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec mon petit exemple. Moi, je me trouve, j'ai pas assez de connaissances après 25 ans et les études que j'ai faites pour savoir ce qui est bon pour la personne. Je sais pas. Je suis incapable de dire ça. Et très souvent, quand les gens me demandent des conseils au niveau de la nutrition, au niveau des choses, j'essaie de les aider avec des grands principes, mais c'est ce que je leur dis toujours, c'est des grands principes. En moyenne, ça fonctionne mieux comme ça pour tout le monde. Mais peut-être que pour vous, il faut que vous fassiez l'inverse de ce qui est bon pour tout le monde. J'en sais rien. J'ai aucune capacité à le savoir. Et c'est pour ça que ouais, je trouve que le terme ajustement, il est important dans ce sens-là. Ben parce que c'est, en fin de compte, plus que innate, universal intelligence, tout ça, c'est ça la source. C'est ça l'idée même de notre profession.
permettent aux gens d'accéder à leur plein potentiel de santé au niveau physique, émotionnel, psychique, pourquoi pas spirituel, allez, lâchons-le mot aussi, hein, qui trouvent un sens à leur vie, qu'ils arrivent à vivre en paix complètement. Et pour ça, il faut qu'ils soient capables de s'ajuster parfaitement à leur vie. Donc moi, ce que j'entends avec ton discours, c'est que la douleur pour toi n'a rien à voir avec la chiropratie. Si, elle a quand même à voir. Dans le sens que quand ça fait mal, ça veut dire que la personne, elle est arrivée en limite physiologique de ce que son corps est capable de faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la douleur? La douleur, ça veut dire que le corps, il est arrivé en limite physiologique, il lui demande arrête-toi, regarde ce que tu as fait, regarde comment ça fonctionne, regarde ce que ça a installé dans ton corps, dans ta vie, et trouve le moyen de me donner le temps à moi, ton corps, de récupérer, ou de trouver le temps, ou alors arrête de faire ça parce que ça marche pas, quoi. Une parabole, j'emploie tout le temps avec mes patients, c'est en disant vous êtes en train de regarder, t'es un fan de foot, toi, je sais ça. T'es en train de regarder la finale du championnat d'Europe, de la Ligue des Champions. T'es en train de te couper ton bout de saucisson, ton fouet en Espagne là, et d'un seul coup, tu sens que ça fait mal au doigt parce que t'as les yeux rivés sur l'écran plutôt que regarder ce que tu fais. Heureusement que t'as mal, quoi. Ça évite que tu perdes ton doigt. Il est con mon exemple, hein, ça fait rire tout le monde, mais c'est vraiment ça. Et donc, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je vois pas où est le couteau dans ma vie qu'il faut que je dise ah ben non, mon corps il est trop idiot, il sait pas ce qu'il fait. Allez, je stoppe le processus, je me prends un antidouleur, un anti-inflammatoire, je me fais manipuler. Je me fais manipuler, je prends des trucs à base de plantes, et c'est souvent, c'est souvent sur les forums de discussion sur Facebook, et souvent ça me hérisse le poil, quoi. Quand je vois des chiros qui disent ah mais pour telle pathologie ou tel truc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'arrête, quoi. Connectez-vous avec votre corps, connectez-vous avec votre rythme, faites-vous ajuster, permettez à la vie de passer avec son plein potentiel, donnez la possibilité à la personne d'observer comment elle s'empoisonne quotidiennement. Et puis, la personne va trouver ce qu'il va falloir qu'elle fasse. Alors peut-être elle aura peut-être besoin d'aller voir un nutritionniste, ou elle aura peut-être besoin de conseils en nutrition, elle aura peut-être tout ça, mais c'est pas à nous de le dire, quoi. C'est elle qui doit découvrir à l'intérieur d'elle comment elle peut fonctionner vers plus de santé. Moi, ce que j'aime avec justement dans Network, c'est ce qui me vraiment fait connecter avec ces techniques, c'est l'exemple du charbon qui est déversé dans ton jardin et qu'on Ouais, découvre ouais. que c'est un diamant. Tu te souviens de cette parabole? Alors moi, je l'utilise celle-là avec mes patients. Tu sais que, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Ouais, Network, ouais, tu peux la dire pour ceux qui connaissent. on a quatre phases qui correspondent à des fonctionnements différents, on va dire, du système nerveux et de la gestion de l'énergie dans notre corps. Donc moi, la parabole que je prends avec ces gens-là, ou moins l'exemple que je prends, c'est de dire comme si vous habitez dans une maison et tous les jours, il y a de l'énergie qui rentre pour que vous fassiez fonctionner votre maison, produire l'électricité, de la chaleur et tout. Hein, vous avez du fioul, du charbon, du bois et du gaz qui vous est livré tous les jours. Et un jour, il y a une énergie que vous avez jugée comme étant inappropriée, soit parce que ça pue, soit parce que ça salit, soit parce que je ne sais pas quoi. Et donc, vous arrêtez de la brûler, celle-là. Vous arrêtez de l'utiliser dans votre corps. Et donc, vous la stockez sous forme de tension mécanique à l'intérieur de vous. Et bien, il y a un moment, ça va envahir votre maison. Ce petit truc au début, là, ça va tout envahir. Et Cette donc, énergie, c'est l'émotion, hein, on parle de l'émotion. Je parle d'émotion qu'on bloque dans le corps. Qu'est-ce que tu entends, toi, par l'énergie qu'on utilise? non, l'énergie, c'est l'énergie. L'émotion, c'est une forme de l'énergie. Pour moi, l'émotion, c'est la force à l'intérieur de notre corps qui permet de remettre l'énergie en mouvement. C'est-à-dire que on a tous remarqué, quand on est en colère, on n'a pas dans le même état énergétique que quand on est joyeux, ou que quand on est triste, quand on est angoissé, que quand on est, ou quand on a peur. Et chaque émotion, elle doit nous faire fonctionner différemment dans notre corps. Alors, schématiquement, si j'ai appris quand j'étais enfant que, comme je suis un mec, je dois pas avoir peur parce qu'un mec c'est fort et courageux, à chaque fois que je vais être confronté à l'énergie de peur, qu'est-ce que je vais faire? Une émotion de peur, qu'est-ce que je vais faire de cette énergie qui arrive dans mon corps? Je vais me raidir, je vais la bloquer à l'intérieur de moi, ou un truc comme ça, et tout doucement, quand on parle de la subluxation émotionnelle ou des choses comme ça, effectivement, ça vient de ces choses-là. Pour moi, c'est vraiment parce que notre système nerveux n'arrive pas à utiliser l'énergie nerveuse ou laisser circuler l'énergie nerveuse, n'arrive pas à laisser circuler l'énergie parce que on peut toujours séparer l'énergie, mais il y a qu'une énergie en fin de compte, cette énergie universelle
qui englobe tout et qui fait que ben, le système derrière il peut pas l'utiliser, donc ben, il la stocke et c'est de la tension mécanique avec tout ce que ça implique, hein, que ce soit au niveau du fonctionnement ben, neuromusculo-squelettal ou au niveau des organes, parce que quand il y a trop de tension ça marche plus. Ouais, tout à fait. Et comment tu communiques toi avec tes patients? Tu fais des petites classes, tu leur donnes des pamphlets, tu fais du Bon, one-to-one, face à face? ces derniers temps, je suis un gros feignant, donc j'ai arrêté de faire mes petites conférences. Feignant! Mais ouais, habituellement, ce que je fais, j'ai des conférences et pendant pas mal d'années, d'ailleurs, je suis en train de, ce week-end, j'ai réécrit un peu mes conférences pour m'y remettre. Et pendant longtemps, mais les patients, ils rentraient pas dans le cabinet s'ils venaient pas à une soirée d'info, j'appelais ça comme ça, je peux passer une conférence, où effectivement, bah, j'allais leur expliquer quels étaient les buts de mon travail, comment ce que j'allais chercher à produire chez eux, ce que j'allais chercher à leur faire obtenir pour leur vie et leur santé. Alors Et justement, toi, tu as fait les deux. Tu as fait, pendant une période de ta vie, tu as t'as donné des petites classes d'information, et maintenant, tu n'en donnes plus. Quelle est la différence dans la relation avec le patient? Quelle est la différence pour le patient? Qu'est-ce que toi, tu recommandes? la différence, c'est qu'aujourd'hui, je passe vachement plus de temps en 1-1, en particulier sur ma première visite, à leur expliquer ce que je vais faire, ce que je vais chercher à faire et tout ça. C'est-à-dire que ma première visite, aujourd'hui, elle me prend 1 heure, alors que quand je faisais des conférences, enfin, des soirées d'info, et que les gens étaient venus à la soirée d'info, je passais une demi-heure, quoi. Donc ça me faisait gagner vachement de temps. Mais bon, j'explique toujours la même chose, je dis toujours la même chose. Pour moi, ça c'est un truc super important pour moi. Il faut que les choses soient claires, précises, mais parfaitement dès le début. Et quelle que soit la technique que tu fais avec ton patient, qu'est-ce que je peux vous amener? D'accord? Et t'es pas là pour leur faire plaisir, tu es là pour leur faire accéder à plus de santé. C'est pas toi qui as besoin d'eux, même si le fait qu'ils viennent chez toi et qu'ils payent pour tes services, bah, ça te permet de vivre plus ou moins confortablement. On va espérer confortablement pour tout le monde, mais c'est quand même eux qui ont besoin de toi, parce que c'est eux qui ont une santé pourrie, pour la plupart d'entre eux au moins. Et voilà quoi. Mais justement, on parle de ta Il première faut que ça visite. soit clair. On parle de ta première visite, et c'est une question que j'ai pas encore fait, j'aurais pu la faire. Mais c'est quoi ta dynamique en première visite? C'est quoi Bah, ton protocole dans les grandes lignes? quand quelqu'un me téléphone, soit par courrier, soit par email, je leur envoie un questionnaire de santé. Parce que t'as pas de C'est-à-dire, secrétariat, il faut dire que toi, t'as pas d'assistante. ouais, non, moi je fais tout Toi, tout t'es, seul. tout seul. Donc, C'est pour ça que t'as le look Robinson Crusoe voilà, aujourd'hui. seul, je Il est seul sur son île. laissez-moi tranquille. Euh, donc j'envoie ça. Hein, c'est un petit questionnaire, ben, je dirais le classique, hein, trauma physique, trauma émotionnel, habitude de vie, toutes ces choses-là. Vous faites du sport, pas de sport, vous avez de la chirurgie, des anesthésies, etc., etc. Donc je leur envoie, j'aime bien leur envoyer parce que ça, pour moi, c'est une information qui est, à la limite, ce qui me marque dedans, j'en ai pas grand-chose à faire, très honnêtement. Moi, ça m'intéresse que ça me donne déjà une idée de la conscience qu'ils ont de l'impact de leur façon de vivre sur leur santé. Hein, quand tu as des gens qui rentrent et sur la feuille, il y a un trait en travers pour tout ce qui est stress mentaux et émotionnel, bon, ça te donne C'est déjà la une même petite chose idée de. ici. Ouais, ou des personnes qui te mettent que dans une case, elles vont te remplir qu'elles ont eu euh, 3 opérations parce qu'elles se sont cassées la jambe, elles se sont fait opérer de l'appendicite et des amygdales, et qu'elles te marquent à côté qu'elles n'ont jamais eu d'anesthésie, quoi. Bah, des trucs comme ça. Donc Association, quoi. ouais, Voilà. ça me donne une assez bonne idée ben, où ils sont par rapport à leur corps et à leur santé. Ça leur laisse le temps de le remplir un peu plus calmement qu'à l'arrache sur une chaise d'attente dans le cabinet ou dans mon bureau en me voyant moi qui attends. Alors après, je repasse au travers avec eux, hein, pour leur demander des explications la plupart du temps. Ensuite, ben, on parle de la raison pour laquelle ils viennent chez moi. Et comment je vais dire ça? Parce qu'en français, c'est pas forcément si. Euh, Après, je vais chercher où est leur souffrance. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que j'essaie d'aller au-delà de ce qui me parle de leur douleur. Hein, je vais prendre un exemple pour les chiros plus jeunes qui n'ont peut-être jamais été exposés à ce genre de choses, ou pour les plus vieux qui n'ont peut-être jamais été exposés à ce genre de choses. Je pense à un monsieur qui est venu il y a une quinzaine de jours dans le cabinet. Il arrive parce qu'il avait une sciatique avec un début de paresthésie dans le pied et sur le mollet. IRM, radio, truc machin. Il n'y a pas de hernie discale. Il y a le chirurgien orthopédique dit moi je peux rien faire. Son médecin dit je peux plus rien faire, je vous ai filé. Donc il est venu en désespoir de coach chez moi.
Et en parlant, en lui posant des questions sur sa douleur et tout, alors les questions qui choquent en général, je leur demande à quoi ça vous sert d'avoir mal. Ce genre de truc. Alors la Non, plupart. ça, à tout le monde, à tout le monde, peu importe le niveau de conscience, tu leur poses à tout le monde ou Ah pas? ouais, Ou à tu tout le monde. sélectionnes à tout le monde? En général, ils disent mais ça me sert à rien. Ouais. Ou il y a ceux qui disent ah ouais, oh, ah ouais, j'ai jamais passé. Voilà, ils vont répondre différemment. Et le truc, c'est de les amener à réaliser comment la douleur, comment la souffrance impacte leur vie, ce qu'elle leur fait faire, comment elle les oblige à changer leur vie. Et ce monsieur-là, c'était super intéressant parce qu'en fin de compte, il était en train de me raconter que ce qui le gênait dans sa sciatique, c'était le fait qu'il pouvait plus aller au squash 3 soirs par semaine, jouer au squash avec ses copains, et il pouvait plus aller golfer le samedi et le dimanche. C'est quelqu'un de marié, 2 enfants, qui ont 5 et 7 ans, ou des trucs comme ça. Et donc je lui dis, mais alors, donc ça vous oblige à rester chez vous? Oh oui. Et donc? Et là, il y a un moment, je l'ai vu qui s'est. Ben, je suis à la maison avec ma femme et mes enfants et c'est infernal, ils courent partout, ils font du bruit, machin, trop, ça m'énerve trop et tout. Et en fin de compte, ça le mettait quelque part à lui, il a réalisé ça. Bon, c'était quelqu'un d'un certain niveau culturel, donc il a été capable d'analyser ça un petit peu. Mais il s'est aperçu qu'en fin de compte, il n'avait pas de vie de famille avant d'avoir l'asiatique et l'asiatique lui ramenait une vie de famille. Et donc, et que ça a été infernal pour lui, et que bon, on a parti dans la discussion, et au final, en fin de compte, il m'a dit oui, mais en fin de compte, ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ne plus être dans cette panique de plus pouvoir me sauver de chez moi, quoi. C'est Ouais, presque ça. ça change Bah toute chose. ouais. Donc, Ouais. allez, on va aller travailler, et c'est le contrat qu'on a signé ensemble parce que je l'écris noir sur blanc sur leur questionnaire et je leur fais signer. Notre contrat que j'ai signé avec cette personne par rapport au travail, c'était pas que sa sciatique disparaisse. Le contrat que j'avais signé, c'est qu'il trouve de la paix en restant chez lui, qu'il trouve et qu'il puisse reprendre ses activités dans son quotidien, qu'il ait mal ou pas, et qu'il puisse refaire ces choses-là. Alors c'est un exemple un petit peu extrême parce que tout le monde n'est pas à ce niveau-là de cette Ouais, personne. ouais, parce que justement, on va prendre l'autre extrême. On va prendre quelqu'un qui arrive et qui te dit moi, la douleur, elle me sert à rien, j'ai mal, etc. Comment tu vas prendre en charge cette Eh personne? ben, Comment tu eh vas ben, l'amener à plus. alors je vais lui donner l'exemple du couteau avec le saucisson, par exemple, hein, du truc, en disant mais si la douleur, elle nous sert toujours à quelque chose, parce que c'est toujours un message d'alerte de notre corps. Donc vous croyez pas qu'il serait intéressant pour vous qu'on vous amène à découvrir quel est le message qui est derrière cette douleur? Parce que, alors une petite pancarte dans ma salle d'attente hein, qui dit si vous pouviez entendre votre corps murmurer, vous n'auriez pas à l'entendre hurler. Et les gens lisent ça en général quand ils rentrent dans le cabinet, Oh, ça. c'est un des À premiers noter, trucs. ça faut noter, hein. C'est une très belle phrase. C'est si vous ne pouvez pas entendre votre corps murmurer, vous étonnez pas que vous ayez à l'entendre hurler. Ouais, Et donc, en les amenant à ça, en général, j'ai très très peu de personnes qui me disent non mais c'est des conneries, je veux vraiment pas. ça arrive. Ça arrive, et je leur dis je suis désolé, mais vous anesthésiez, c'est pas ce que je fais ici. C'est pas ce qu'on fait dans mon cabinet. Donc allez voir quelqu'un qui effectivement là va vous manipuler ou vous permettre de manipuler votre vie pour avoir à rien changer. Et oui, ça arrive que j'envoie des personnes chez des autres chiros du coin qui sont plus mécaniques, qui décident de travailler au niveau mécanique, ou que j'envoie, où je leur dis, voilà, je connais personne, j'ai du mal encore à donner des noms d'ostéopathes ou de choses comme ça dans mon coin, mais je leur dis, là, cherchez quelqu'un d'autre, cherchez un ostéopathe, un médecin manipulateur ou quelqu'un qui va vous permettre de continuer à faire ce que vous faites tous les jours, quoi. Alors, je reviens sur un truc que tu m'as fait halluciner et je trouve ça très intéressant, c'est le terme du contrat. Tu leur fais signer un contrat, je trouve que ça vraiment ça engage et ça permet de clarifier, c'est encore le mot que tu as dit au début, de bien clarifier les choses, c'est très intéressant ça. Ouais, pour moi, c'est primordial dans notre prise en charge de quelqu'un. Il faut qu'on soit d'accord exactement sur ce qu'on fait et sur le but qu'on fait. Il y a un, comment ça s'appelle, un agreement consent, je Ouais, sais plus comment ça s'appelle. contrat, ouais, c'est un Ouais, contrat. T'es d'accord, quoi. Ok. l'AFC avait fait un papier comme ça, je crois, hein, un accord de paiement au début. Non, le truc qu'on est supposé faire signer aux patients pour le prévenir de tous les risques de notre travail. Ouais. Moi, je pense qu'on se gourre là-dedans. C'est-à-dire que le papier qu'il faut qu'on leur fasse signer, c'est pas sur les risques de l'ajustement ou de la manipulation chiropractique. Ce qu'il faut qu'on leur fasse signer, c'est quel est le but Quel du objectif, travail ouais. qu'on va faire ensemble. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on veut obtenir, jusqu'où on veut aller. Et ouais, et ça c'est primordial parce que si moi je commence à travailler avec Network et que la personne pense que la seule chose que je vais essayer de faire c'est de lui faire disparaître sa douleur,
on va avoir un petit conflit au bout d'un moment, quoi. Ouais. Enfin, au moins au niveau de la compréhension. Et donc, lui, il va partir frustré, mécontent parce que ben, il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Moi, je vais être frustré, mécontent parce que j'aurai pas obtenu ce que je veux ou j'aurais eu l'impression d'avoir travaillé dans le vent. Euh, et ça, je crois que quelle que soit la technique que vous faites, moi, si j'ai un truc à dire aux plus jeunes Kiro, c'est purée, Ouais, c'est soyez clair. congruent. C'est français, congruent? Ouais. Oui. Ouais. Soyez, voilà, il faut que ça soit vraiment, vraiment, vraiment en ligne. Euh, il faut que vous ayez un contrat clair, net et précis sur ce que vous pouvez faire, ce que vous offrez à la personne, que, oui, et que vous ne pouvez pas offrir autre chose. Attention de pas peut-être pas de mettre je vais vous débarrasser de votre sciatique dans le contrat. Peu importe Aussi. ce que tu choisis de faire. Parce qu'on a des techniques en chiro qui permettent de débarrasser une personne d'une sciatique sans qu'elle ait à apprendre de sa sciatique. Moi, je parle de mon point de vue chiro network. Moi, ma vision de la chiro, c'est permettre aux gens d'utiliser les tensions et l'énergie qui est coincée dans leur corps et leurs douleurs et leurs symptômes pour trouver une façon de vivre plus sainement dans leur vie. Après, si ton but en tant que chiro, parce que c'est ce qui te fait triper, eh ben, c'est de faire que les personnes aient plus de douleur, mais sois clair là-dedans, quoi. Carrément, carrément. Alors justement, on continue. On leur a fait signer le contrat et ensuite, qu'est-ce que tu continues Alors après, bon, après je fais une analyse de posture. Ouais. Donc, j'ai sur mon iPad, j'ai une petite application qui va super bien. Ça prend 2 minutes 30. C'est génial. Ça sort tout de suite. On voit tout de suite. Les personnes se voient. En général, ils ont des grands yeux effrayés juste derrière. Je fais une mesure des amplitudes de mouvement. Alors, je n'en fais Ouais. pas beaucoup, hein. Je fais les flexions latérales cervicales, la rotation cervicale, flexion latérale de l'abdomen, flexion, extension cervicale abdomen. Mais ça leur parle vraiment pas beaucoup en règle générale. Ensuite, ben, je les allonge sur une table, je vais palper leur colonne pour voir quelles sont les zones, ben, ça c'est spécifique network, hein, quelles sont les zones qui ont de la tension passive, tension active, des trucs comme ça. Et puis derrière, je prends un ou deux contacts, mais sans leur dire, juste pour voir comment leur corps va réagir sur mes contacts network, voir si effectivement est-ce qu'ils sont encore un peu branchés ou plus du tout. Euh, et puis après, ben, je les relève de la table, on retourne dans mon bureau, on se met autour du bureau et je leur dis voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, ce que je sais faire, c'est ça, ça, ça. Il me faut tant de temps pour arriver là, il me faut tant de temps pour arriver là, il me faut tant de temps pour arriver là. Donc, on va déjà se fixer un premier objectif, si vous voulez bien, permettre à votre corps d'être plus relâché, moins de tension dans votre dos, donc il y aura certainement déjà un petit changement au niveau de vos douleurs, puisque comme vous serez plus connecté avec votre corps, donc, toi, je reste quand même. Ouais, tu leur parles avec leurs mots qu'ils puissent comprendre, quoi. Tu Voilà. vas pas leur Et puis dire, faut rester là où ils sont. Quand la bien personne sûr, bien arrive en sûr. souffrance, faut pas lui dire non, mais on s'en fout. On s'en fout de votre On s'en douleur. fout Non, non, pas surtout qu'ils aient pas, mal. surtout pas, surtout pas. On s'en fout pas Non, qu'ils aient non, mal. non. C'est important de les rejoindre là où ils sont et de les retrouver, et puis de les emmener dans notre monde chiropractique après. Et puis voilà, ben, pour arriver à cette étape du travail, j'ai besoin de tant de temps, à tel rythme et telle chose. Vous êtes partant, ok, allez, on signe le contrat, on travaille un mois, on se voit 3 fois, 2 fois par semaine. À la fin du mois, on réévalue, on refait l'analyse de posture, on refait les amplitudes de mouvement, j'ai un questionnaire à nouveau qui va me permettre de savoir les changements de perception qu'il y a dans leur corps, des choses comme ça. Et à partir de là, eh ben, on redéfinit un but pour le travail. Ils sont super contents, il y en a, parce que ben, leur douleur a disparu, ils ont changé 2, 3 petits trucs, ils sont plus détendus, moins de tension dans leur corps, moins de symptômes, ils sont contents, et ben ils arrêtent les soins ou ils passent on va dire en piqûre de rappel, j'aime bien le dire comme ça, c'est-à-dire réinstaller, être sûr que ce qu'on a installé dans leur colonne, ils l'oublient pas complètement. Et puis il y en a d'autres qui décident de continuer pour aller plus loin, etc. Et régulièrement comme ça, on refait des réévaluations pour voir où en est leur système, quoi. Et quel conseil tu donnerais, bah, à part d'être clair avec les patients, mais quel conseil tu donnerais aux étudiants qui vont ouvrir leur cabinet, ou quelles ont été les difficultés que toi, que tu as traversées justement, qui t'ont permis d'apprendre et d'améliorer ton service? Soyez présent, soyez présent, soyez congruent dans ce que vous faites, soyez présent 100% pour les personnes quand elles sont là. Ça c'est super important. Les gens le sentent. Si tu es préoccupé par quelque chose d'autre à l'extérieur et tout, les gens le sentent. Et je crois que n'importe quelle que soit ta technique. J'en parlais ce week-end avec une amie qui a un restaurant et on a vu la différence. Il y a un jour, elle a cuisiné dans sa cuisine tranquille et le lendemain, elle avait deux de ses copines qui sont arrivées, qui ont discuté avec elle pendant qu'elle préparait sa cuisine. Sa bouffe était moins bonne le deuxième jour que le premier jour. Parce qu'elle n'était pas à 100% à ce qu'elle faisait, donc elle n'a pas épicé comme elle s'est épicée habituellement ses plats.
Et c'est la même chose. Alors je dirais, nous, en chiropratique, en tant que thérapeute, c'est encore pire. C'est encore pire, hein. Soyez présent avec la personne, soyez là pour elle, 100% quand vous êtes dans le cabinet avec elle. Toi, tu as un Euh, petit rituel justement qui te permet de bien te rentrer dans ton cabinet, d'être centré, d'être présent. Tu as justement des petites phrases que tu dis ou un rituel. Tu sais que beaucoup de sportifs professionnels, par exemple, ont un rituel pour être concentré. ouais, moi, voilà, je focalise sur ma respiration avant de commencer à travailler. Je me centre. Après, j'ai pas de petites phrases, j'ai pas de mantra, j'ai pas de choses comme ça. Euh, Quand j'arrive dans mon cabinet, je fais toujours, enfin, si j'ai un rituel, je fais toujours les mêmes gestes dans le même ordre. Je vais allumer mes lampes, j'ai que de l'éclairage indirect, donc je vais allumer mes lampes, je positionne mes tables comme je veux qu'elles soient positionnées parce qu'elles bougent toujours un petit peu, j'allume mon ordi, j'allume mon agenda, j'allume La musique. Safari après, je regarde mes mails avant qu'ils arrivent. Donc, tu as quand même une routine inconsciente qui te permet de te préparer. Ouais, ouais, de me préparer. Après, je peux sortir de cette routine-là sans trop de problème. Parce que moi, ce qui me permet vraiment d'être présent, c'est d'amener mon attention à l'intérieur de moi sur ma respiration. Je suis, Bien pour connecté reprendre par les ta termes d'Epstein, je suis pur internal. Donc moi, il faut que j'aille me connecter à l'intérieur de moi pour pouvoir être là. Et ensuite, ben voilà, ensuite, il faut être là, quoi. Et Et donc, toi, je le fais 25 fois par jour, quoi. ouais. 25 fois par jour parce qu'il y a toujours un truc, surtout en travaillant tout seul, quand je vais prendre rendez-vous pour la fois après avec un patient ou quand il y en a un qui me paye ou quand des trucs comme ça, ben forcément, je sors un peu il faut que je me revienne, quoi. Et t'as eu des petits moments difficiles quand t'as ouvert ton câble ou Alors comment? quand j'ai ouvert mon cap, pas trop parce que je me suis installé dans la ville de mon ex-femme. Ben, ça faisait 3 ans que je faisais les allers-retours États-Unis, parce que je l'ai rencontré juste avant de partir aux États-Unis. Bien sûr. Pas 5, c'est Je faisais les 56. Je faisais les allers-retours aux États-Unis, je revenais ouais, 2 fois par an, et donc à chaque fois que je revenais, ben, avec les amis de ses parents, avec ses amis, avec la famille de nos copains, ben, forcément il y avait déjà un paquet de gens qui m'attendaient un peu, surtout qu'à l'époque il y avait, moi, en 1992, il n'y avait pas beaucoup d'ostéo, très très peu de chiro. Moi j'étais à Chalon-sur-Saône, c'était une ville de 70 000 habitants, plus ce qu'il y a autour, t'atteins presque ouais, un bassin de 100 000 personnes. Il y avait un chiro, Pascal Leroux, et puis il devait y avoir un ostéo, quoi, dans toute la ville. Donc, Je quand discutais avec Jean-Pierre Mersman justement et il me disait que c'était beaucoup plus facile d'ajuster les gens avant, que les résultats étaient beaucoup plus clairs avant que maintenant. Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans les stress aussi bien Alors, émotionnels que moi, chimiques en qui travaillant impactent le purement corps avec des les doigts, gens? je dirais que non. Au contraire, c'est plus facile aujourd'hui, ça va plus vite. Bon, la technique a vachement évolué au niveau technique proprement dite. En plus, si pour employer des termes network, on va dire que le champ de conscience du travail qu'on essaye de faire, il s'est développé aussi un petit peu. Donc, je pense qu'il y a un mécanisme d'entraînement, justement, quel terme qu'on emploie en network, qui se passe. Donc, pour moi, aujourd'hui, je trouve le travail progresse beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans avec les personnes. Après, il y a un truc qui est certain, c'est que la plupart des gens qui viennent rendre dans mon cabinet, ils ont déjà vu 25 ostéos, enfin, j'exagère un peu, mais font tous du qigong, du yoga, du truc, du machin, ils ont vu tel thérapeute, ils ont fait de la reconnexion, truc, bidule, chose chouette. Et je dirais que leur système nerveux est plus dans la confusion qu'il était avant, effectivement. Mais je dirais pas que c'est plus dur. Ouais, c'est Je plus dirais dur. pas que c'est plus dur. Et donc, tu étais le seul à Chalon, donc c'était il n'y avait pas autant de concurrence, en tout cas, Ouais, mais d'un autre avant. côté, Et donc, du la coup, de l'autre côté, c'était moins connu, on en parlait moins, et il y avait conscience moins de présence média, etc. aussi, quoi. nourrit aussi la conscience, quoi. Et le fait que tous les ostéos parlent en permanence de la colonne vertébrale, des ajustements, enfin des ajustements, non, de leur manipulation, trucs comme ça, les gens, pour eux, c'est devenu naturel d'aller faire toucher sa colonne, quoi. Ah, Donc, il y a vachement moins de réticence chez beaucoup de personnes que ce qu'il y avait à l'époque, quoi. non, mais Je n'entends plus jamais quelqu'un qui me dit, mais c'est sûr que ça va pas casser mon dos, hein, si ça a disparu, ça. Alors qu'il y a ouais, il y a 23 ans, j'entendais un peu ça, quoi. Quelquefois. toi, tu étais dans l'illégalité quand tu as commencé. Grave. Tu as eu des problèmes, toi aussi? Non. Non, toi, ça a été plus Ouais. tranquille. Ouais, c'est tranquille. On va terminer justement sur le futur. Quelle est ta vision, toi, du futur de la Kiron? Quel est ton souhait, quel est ton rêve, quel est ton objectif pour notre profession? Mon objectif pour notre profession,
Bah, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent ajuster les colonnes vertébrales, qu'il y ait de moins en moins de gens qui manipulent les autres. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ajustent et de moins en moins de gens qui manipulent. Euh, je suis hyper optimiste et hyper pessimiste par rapport à la profession. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une scission qui est en train de se passer et qui va s'acter un de ces jours, quoi, où il y aura deux professions qui vont émerger. Je le souhaite pas, parce que je pense que chaque technique et chaque vision de la chiro, bah, c'est de la chiro quand même. Mais je vois une telle Disparité. ouais, disparité entre ce que moi je vais faire et ce que quelqu'un qui est dans la manipulation pure et qui est que sur la symptomatologie fait, que je vois pas comment on va pouvoir encore pendant des lustres faire partie de la même profession, quoi. Ouais. C'est comme si on essayait de dire que Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour un endiguer ébéniste et un charpentier, ils font le même métier, quoi. C'est un peu la même chose, quoi. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est pas le même métier. T'as une idée, toi, qu'on pourrait faire justement pour endiguer ou il n'y a pas vraiment de solution? Je pense pas que ce soit possible d'endiguer ça, parce que c'est une question de choix personnel, de ce que la personne a envie de donner aux autres. Et il y a des gens dans notre société aujourd'hui qui veulent juste ne plus avoir mal. Il faut pas qu'ils viennent chez moi, parce que c'est pas le but du travail. Et puis il y a des gens aujourd'hui dans notre société qui veulent se servir de leurs symptômes et tout pour augmenter leur capacité à fonctionner, donc aller vers plus de santé plutôt que moins de douleurs et moins de maladies. Ben, moi, c'est là que je mets la différence. Et donc, il y a besoin de gens comme moi, il y a besoin de gens qui sont plus dans la manipulation et plus dans la La résolution des symptomatologie. symptômes. Il y a la demande pour les deux, donc il n'y a pas de raison de dire il faut arrêter ça, non. Non, 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 pas arrêter ça, non, pas arrêter ni l'un ni l'autre, mais justement rapprocher, alors je me suis mal exprimé, rapprocher les deux extrêmes en fait. Ouais. Après, je dirais que Parce que je suis d'accord avec toi, on a besoin de tout le monde, hein, et je veux dire, il y en a pour... c'est certainement, c'est indiscutablement et certainement faisable. Euh, Il faut que chacun mette de l'eau dans Après, son il vin. faudrait que chacun mette son poing dans sa poche, soit plus dans le respect de ce que fait l'autre, Surtout ça. soit plus dans l'ouverture en disant ouais, ça marche aussi, je comprends pas, ça me hérisse le poil, j'y arrive pas, mais il y a besoin de ça, et puis allez-y, faites, et puis on fait le même métier, et puis et ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, je crois qu'il faut que chaque praticien soit hyper clair dans ce qu'il fait. Parce que ben, c'est des discussions qu'on voit sortir de temps en temps, mais ça serait bien d'avoir comment ça s'appelle, un espèce de répertoire de répertoire de tous les chiros avec ce qu'ils font comme technique et tout, mais pas parce que ce qu'il fait c'est pas bien, c'est juste parce que ben, quand tu envoies un patient qui Ouais. cherche ce type de travail, tu saches chez qui l'envoyer, quoi. Comme je disais tout à l'heure, de temps en temps j'envoie chez des gens qui sont plus dans le symptomatique Et c'est parce parfait. que c'est vraiment ce que la personne Ouais, désire, quoi. tout à fait. Et aller là-dedans et être dans le respect de ce que font les autres complètement. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'on va dire ceux qui se font appeler les vitalistes, ils sont guère plus respectueux des mécanismes, mais mécanistes ou symptomatistes purs que les symptomatistes sont respectueux des vitalistes souvent. Voilà, mais il faudra arriver à ça. Mais bon, après, je sais pas si l'humanité est prête pour ça tout de suite. Tout de suite. Et donc, on y arrivera. Si elle est pas Ouais, prête pour ça tout de suite, elle y arrivera. Mettons le point dans nos poches ouais. et soyons plus tolérants Et puis avec les vraiment autres. trop respectueux de ce que les autres font, en sachant que ben, ce qu'ils font, c'est bien aussi, quoi. Ouais. Et ils servent l'humanité comme nous servons l'humanité. Ouais, Et chacun aide une partie de la population ouais, au niveau où elle est. au niveau où elle est. Merci Christophe d'avoir pris le temps Je de partager. peux Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, bien sûr. vous Tu répondre peux continuer à parler, il n'y a pas de problème. là-dessus, parce que je voudrais parler de l'IFEC. Ah oui, Parce allons-y. je trouve qu'il y a énormément de polarité dans notre profession vis-à-vis de l'école. Euh, et je voulais très très vite, hein, juste pour dire Non, non, que il n'y a pas, t'as pas besoin d'aller vite, hein, tu peux y aller tranquille. il faut pas se leurrer sur ce que c'est qu'une école. Une école, c'est quelque chose qui nous donne un diplôme avec un droit de travailler. Et je crois vraiment qu'une école, elle a besoin de suivre des règles pour être insérée dans la société. Euh, et après, c'est à chaque chiro qui sort de cette école-là, hein, là je m'adresse plus aux étudiants, trouver ce que vous avez envie de faire, à quel endroit
j'allais dire niveau, c'est même pas parce que ça met une unité de valeur, mais à quelle place sur le cercle là, le disque de l'Akiro vous avez envie de travailler, allez vous former, faites les séminaires et allez-y et croyez dans ce que vous faites et faites-le. Et attendez pas que ce soit l'école qui vous donne la technique que vous voulez pratiquer, attendez pas que ce soit l'école qui vous donne la vision que vous voulez avoir de la santé et de votre profession. Donc ouais, tout à fait. En plus, bon, je sais que tout le monde peut pas se le permettre, mais là, tu as vu qu'avec, par exemple, Sabrina Mathéosian a ouvert un projet pour qu'on puisse, nous, les chiro, sponsoriser des jeunes étudiants à aller voir, aller faire des séminaires chiro. C'est pour ça je développe aussi ces entrevues. C'est justement pour que les étudiants puissent avoir d'autres façons de voir les choses. Et surtout, sortez de l'école, allez voir les chiros comme Christophe. Je suis sûr que Christophe sera content Ouais, de vous allez voir recevoir. des Lisez chiro. des green books, profitez des séminaires avec les prix étudiants parce que c'est vraiment plus intéressant quand vous êtes étudiant de faire des séminaires. N'hésitez pas à aller faire des séminaires. Sacrifier quelques bières pour aller faire des séminaires. Vous aurez le temps de reboire des bières après. Mais ouais, je crois que c'est comme l'a dit Christophe, l'IFEC pour parler d'elle, parce Mm. on est sorti de là, est ce qu'elle est, et il faut savoir prendre ses forces et laisser ses faiblesses, et puis nous travailler dans ses faiblesses, et puis justement aller chercher ce qu'on nous donne pas l'IFEC ailleurs, comme par exemple dans des petites entrevues comme ça avec des super héros comme nous donner la chance, ou dans les séminaires, ou dans les livres, ou il y a Ouais, puis, venez nous voir dans nos cabinets, quoi. Et puis quand vous sortez de l'école, parce que Robinson Crusoe, là, il est tout seul dans son cabinet. il aime Il bien des ne fois t'aime avoir pas un si- vendredi qui vient nous. Donc, si vous y allez, prenez des bières. Et toi, moi, il y a un truc que j'ai vu. Je suis à la limite entre la Loire et le Rhône. Il y a des jeunes chiros qui sont installés. Il y en a une jeune chiro qui s'est installée à quoi, à 30 km de chez moi. Super cool, dans une ville où il y avait personne. Je me suis dit c'est cool. Euh, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Enfin si, on s'est vu à la réunion de région. On s'est parlé comme ça, mais enfin, moi, je sais que quand je suis rentré, c'est la première chose que j'ai faite. Je suis allé voir le chiro qui était dans ma ville et Pascal Leroux, il a été d'un accueil juste génial. Quand il partait en vacances, il m'envoyait du monde et des trucs comme ça. Et on est prêt à faire ça aussi avec tout le monde, quoi. Quand vous sortez de l'école, vous vous installez dans un coin, mais allez voir tous les chiros de votre coin, quoi. Allez bouffer avec eux. Moi, c'est un vrai bonheur de passer une soirée autour d'un bon plat avec un chiro qui s'installe. Et vous inquiétez pas, hein, on vous paiera à bouffer, quoi. Si vous n'avez pas de thunes parce que vous n'avez pas encore de patients, on va prendre les notes pour nous, quoi. Et c'est important. On est une profession et comme dans toutes les professions, il faut créer une communauté, quoi. Et j'ai vraiment le sentiment que cette communauté, on la crée pas parce que, mais si, il va croire, je vais lui Je prends des péter, patients, il va me péter le patient. Purée, que je lui purée. fais la concurrence. Ouais, il y a des endroits où il y a un chiro pour 10 000 habitants et ça marche, quoi, pour eux. Donc on peut arriver à la même chose en France. Tout à fait, tout à fait. Donc allez voir les chiros, présentez-vous à eux, profitez de leur expérience. Euh, Peut-être que toi tu sais, alors peut-être je vais me lancer dans un truc au final, on va rien en sortir, mais et c'est pas le père Gonstedt qui avait une petite ville de 400 habitants et qui voyait je sais pas combien de personnes. bah, Montauk, ouais, c'était tout petit, quoi. Après, moi, je suis allé voir un vieux Kiro qui habitait enfin, vieux Kiro, il n'était pas si vieux que ça, il avait quoi, 60 ans à l'époque, dans À quelle époque? quand j'étais étudiant. Ok. Et il était quoi, à la limite entre l'Indiana et le Kentucky, quelque part dans ce coin-là, si je me souviens bien. C'était à l'est. Il y a des bus qui arrivaient chez lui. Des bus, voilà. Des bus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient des trajets de 2 heures en bus. Donc il y en a un qui louait le bus, il remplissait le bus de 80 personnes, ça débarquait chez lui, c'était un purée de chagnots. Le mec, il arrivait, il avait des assistants, les gens se faisaient la queue, ils prenaient les radios, ils faisaient les readings de neurocaloromètre, et lui, il était dans sa salle, il faisait des toggles. Et les gens se faisaient donc, ils arrivaient le matin, ils faisaient les readings pour avoir les patterns, pendant qu'il y avait l'analyse radio qui était faite. Derrière, il ajustait, les gens allaient se promener 2 heures, ils revenaient, ils refaisaient les lectures, et ils refaisaient un toggle s'il y avait besoin ou pas, et les gens repartaient en bus, quoi. Ça c'est super de pouvoir avoir des histoires comme ça parce que Et c'est c'était hallucinant. Moi, je me ouais, rappelle, on était là, on regardait les trucs qui rentraient, mais dans la journée, il y a 2 bus qui sont arrivés de 80 personnes, quoi. Plus tous les patients plus de les patients qui étaient là, quoi. Et c'était une petite ville, Donc hein. c'est possible. Donc Ouais, c'est c'est possible. possible. Et ça Il y n'a avait rien à voir avec votre C'était une lieu. ville de 20 000 habitants, quoi. Et ouais, il y a des bus qui arrivaient de super loin, quoi. Ouais.
C'est cool. Bah, on va terminer sur cette histoire parce que moi, ça m'inspire. Je sais pas si vous, ça vous inspire, mais je trouve ça, plus on sert de personnes, plus on aide de personnes, pour moi, plus je trouve ça cool. Mhm. Donc c'est là où je me reconnais. Toi aussi, Christophe, je sais que Grave. plus on touche de colonnes, plus on est content. Plus on est Ouais. inspiré, plus on se sent bien. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Merci Christophe d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Je vous en prie. Et Un puis, plaisir pour moi. à tous, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.